Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, j'ai rendez-vous avec Michel Verhelst. Bonjour Michel. Bonjour Mister Emma. Du bureau MV Architecte. Oui. Il y a un E et un S à la fin, il y a juste un E ou... Il n'y a même pas de E ni de S. Ah, c'est ça, en anglais. Tout à fait. Voilà. Pourquoi de l'anglais? Plus facile. Alors nous sommes ici à Forêt, dans un aménagement d'une maison, mais avant toute chose, parce que c'est la première fois que tu apparais dans Archi-Urbain, donc bienvenue. Merci. Mais je voudrais savoir qui est Michel Verhelst et qui est le bureau. Il existe depuis quand? Oh, il existe depuis un petit temps maintenant, ça fait 10 ans, mais avant je m'appelais autrement. C'était Igloo. Et maintenant j'ai changé de nom dans mon bureau. Ah oui, je me souviens d'Igloo. Voilà. Et alors Michel Verhelst existe depuis quand? Depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Ah c'est ça, et pourquoi est-ce que Igloo a fermé? Parce que Igloo on retenait pas bien. Mais avec c'est- mon nom c'est c'est vrai. plus facile. C'est vrai, c'est marrant ça. Et vous êtes combien dans le bureau? On est deux. D'accord, avec? Alors là je suis avec Pierre. D'accord. Et Pierre. lui il travaille avec moi. D'accord. Et plus il y a affinité, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Alors le bureau, et dans Igloo, Pierre n'était pas là. Non. Ah, mais c'est ça, c'est On s'est agrandi. c'est Pierre qui a fait changer Igloo. Dis, alors, qu'est-ce que construit Michel Verhelst, architecte, ou enfin MV architecte, ou Igloo, pour prendre un peu plus de recul? C'est plus de l'habitation, de la rénovation, de la construction, des bureaux, des collectivités On fait surtout du résidentiel. Mhm. Et on fait parfois de la construction et parfois de la rénovation. Donc là, on est en train de s'étendre un peu. Mais ça n'est que du résidentiel ou alors du gériatrique. Ah oui, On fait des maisons de repos. Oui, d'accord. Alors on va découvrir cette maison, parce que cette maison, donc un couple l'a achetée, Oui. Mhm. c'est ça. Ils se sont dit, ah quelle belle maison, mais cette belle maison, c'est une vieille maison, il faudrait peut-être la rendre plus accessible aux usages d'aujourd'hui. Donc on s'est un peu déplacé pour montrer la cuisine et pour se dire, ben oui, on a un peu ouvert. On a complètement tout ouvert dans cette maison. Oui. Avant, tout était complètement cloisonné. On a tout cassé. Bagdad. Mais ça, il y a maintenant 5 ans. Oui, Et puis après, ils ont voulu encore plus s'agrandir et de rajouter oui, parce un qu'ils ont eu étage. des enfants. Oui, ils ont eu des enfants. Bon, Deux beaux enfants. Voilà, il fallait mettre les enfants quelque part. On va quand même encore un peu rester dans cet agrandissement. On voit, donc ça c'est ce qui est un peu l'extension. Si on voit le jardin qui est là, on voit la cuisine qui est là, et on voit surtout une colonne. Ça c'est la colonne porteuse en fait. Et Complètement. on a tout ça. Si on se retourne à nouveau, on va revoir la cage d'escalier qui était donc fermée. Complètement C'est fermé. ça. Tout était complètement cloisonné. Donc, Et pourquoi ouvrir comme ça? C'est une volonté du client, ou ça ressemble à de l'architecture, à votre architecture, à ton architecture? non, c'est plus vraiment une volonté du client et ça correspond aussi à l'architecture d'aujourd'hui. On ne cloisonne plus les cuisines, par exemple. La femme n'est plus punie dans sa cuisine. On va pouvoir enfin participer à la vie de tous les jours dans la maison. Non, maintenant, monsieur peut la surveiller pour voir Voilà. si ça ne fait pas Ou de alors il bêtises. peut cuisiner et elle peut le surveiller. C'est ça. C'est Pierre qui cuisine. Oui. Hein. Bon, et donc, bah oui, effectivement. Les matériaux pour rénover tout ceci, est-ce que vous avez touché au sol par exemple, etc. Ou bien est-ce que vous avez essayé quand même de garder un maximum de l'existant? On a essayé de garder un maximum de l'existant, mais on a quand même changé le revêtement de sol parce qu'il était en mauvais état et surtout en cassant les planchers, enfin les cloisons. Il y avait des trous dans les planchers et donc on a préféré tout remplacer. Mais sinon, on a essayé de garder un maximum de l'existant au niveau des murs. On a juste repeint. On avait un petit budget aussi, donc il fallait faire des choix à ce niveau-là. Alors quelques années plus tard, la situation est déjà un peu meilleure. 2 enfants sont arrivés. On va construire un étage supplémentaire. Mais est-ce qu'on peut construire un étage supplémentaire comme ça aussi facilement? Comme ça aussi facilement, non. Il y a quand même certaines règles qu'il faut suivre, surtout au niveau de l'urbanisme. Il faut quand même suivre un certain gabarit. On ne peut pas rajouter un étage en plus si maintenant toutes les maisons ont quasi le même niveau de toiture. C'est ça. Donc là, ici, on a profité du fait qu'on avait un toit plat. On a rajouté un toit en pente sur un mur d'acrotère qui dépassait un peu plus de la moyenne. Alors un mur d'acrotère, ça veut dire qu'il y a la façade et c'est le mur qui dépasse Du toit plat. du toit plat. Donc en façade à rue, on ne voit aucune modification du gabarit à l'exception de la toiture qui est en pente. Oui.
En façade arrière, là, on a dû rehausser un petit peu la façade arrière et on a appuyé la toiture à versant dessus. Oui, enfin, vous avez rehaussé juste pour mettre cette magnifique baie vitrée. C'est Voilà. incroyable. Oui, on a Parce une belle vue. qu'on a une très belle vue et fait de très beau dégagement. Du coup, les enfants ont une très belle salle de jeu. Complètement. Cet étage supplémentaire est divisé par 3, 2 chambres pour chacun des enfants et une salle de jeu. Ce qui est intéressant, c'est le jeu de lumière. On parle de cette grande baie vitrée, mais il y a d'autres choses aussi, justement sur le plafond. Je sais pas, comment est-ce que le toit il est vraiment en pente parce qu'il y a plein de pentes un peu partout. Comment est-ce que vous On a avez fait ça? réhabillé au fait l'intérieur de la D'accord. toiture. Donc on a effectivement un toit en pente classique et là-dedans on a rajouté des faux plafonds entre guillemets et on a fait des jeux d'entonnoir avec les Velux pour amener plus de lumière encore dans les pièces. Comment est-ce qu'on met un étage supplémentaire sur une maison existante? On va enlever le toit. Eh bien non, c'est ça qui est chouette dans une construction comme celle-là, c'est qu'on garde le toit plat existant et on construit depuis l'extérieur de la maison. Et donc on rajoute un plancher qu'on appuie sur les murs d'accroteur et sur les murs porteurs intermédiaires. Donc et puis après seulement on met le toit. Donc les gamins peuvent faire tout le bruit qu'ils veulent. Complètement, on n'entend rien. Ils ne réveilleront jamais les enfants, les parents qui sont juste à l'étage d'en dessous. Bon, vous avez quand même troué le toit pour faire passer on a fait juste trouer le toit l'escalier. quand tout était fermé, donc s'il n'y avait pas de problème de pluie Ah ou oui, c'est ça. d'intempéries. Donc dès que le bâtiment était étanche, on a commencé à faire les jonctions avec les deux biens. Est-ce que ce genre d'expérience par rapport à la réo, c'est des choses que vous avez déjà fait dans d'autres projets? Est-ce que c'est quelque chose que l'on demande beaucoup? Est-ce que les clients viennent beaucoup vous trouver pour faire ce genre de choses ou bien c'est peut-être exceptionnel? On vient nous voir maintenant parce qu'ils savent qu'on peut rajouter des étages comme ça sur les bâtisses et ça va être de plus en plus récurrent, en tout cas à Bruxelles. Bon Michel, moi je te propose que l'on quitte ce projet-ci pour aller à Jette. Parce qu'à Jette, vous avez également rehaussé un bâtiment. On a vraiment rajouté tout un étage complet avec une toiture plate. Bon, ben on a encore du chemin à faire, donc allons vite à Jette. Ah Michel, je suis ravi d'être déménagé à Jette. Ah moi aussi. Hein, Il fait beau, il fait beau, c'est un havre de paix ici. Même programme, un client veut rehausser sa maison. L'avantage ici, c'est qu'on est dans une vraie dent creuse. Et donc, on est beaucoup plus bas que les voisins. Et donc, du coup, on peut faire un vrai étage et pas juste faire un toit en pente. On voit devant nous donc des murs d'accroteur et on voit vraiment que, hop, on est vraiment surélevé au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a en dessous alors? En dessous du mur d'accroteur? Non, mais entre où nous sommes et le toit existant, le toit plat. Et il y a un vide. Il y a un vide, entre les donc deux. ça permet de se faire circuler l'air. Voilà. Ici encore, moi je trouve qu'il y a une chose importante que l'on retrouve dans les deux projets, c'est la lumière, non? C'est ça, c'est vraiment la ligne que l'on veut tous. Je crois tous les architectes cherchent ça, c'est la lumière. Amener le maximum de lumière dans la maison. Et ici, c'est vraiment un pari réussi parce qu'on a la lumière en façade avant et en façade arrière, mais avec de grandes baies vitrées. Oui, et même zénithal, comme un peu de l'autre côté, non? Tout à fait, on est venu ici avec des coupoles en toiture plate pour amener encore de la lumière au niveau des plafonds. Est-ce que c'était tout aussi facile que de l'autre côté? On a vu de l'autre côté, tu as ouvert un peu toute la maison pour faire passer, pour arriver jusqu'au dernier étage, même là où nous étions dans la cuisine. Ici, la même chose, on a cet escalier qui arrive jusqu'ici où il a fallu un peu jouer. Là, on a dû un peu jouer parce que l'escalier existant est déplacé au fait. Donc, Oui. on a dû rajouter un autre escalier. On n'a pas pu prolonger la colonne verticale de l'immeuble. C'est ça, donc il a fallu cloisonner pour arriver à faire un nouvel escalier. Dans les matériaux utilisés ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? C'est le sol par exemple. Alors, l'ossature de la bâtisse générale, c'est une ossature bois. Tout le squelette du bâtiment ici, c'est du bois. D'accord. Et puis après, là-dessus, on est venu avec des revêtements un peu différents. Il y a des panneaux éternites en façade avant et arrière. Sinon, on est venu avec un vinyle ici pour le sol intérieur. Et pour tout le reste, c'est du plafonnage et de la peinture. D'accord. Pourquoi de l'ossature bois? C'était plus léger, c'était plus facile? C'est plus léger. Oui. Tout simplement. Et c'est aussi très facile. C'est un chantier sec. Donc on n'attend pas une période de séchage non plus. Parce que quand on construit de manière traditionnelle, il y a du mortier qui doit tenir et ça doit prendre un certain temps aussi. Ici, c'est comme si on faisait un décor de cinéma.
J'avais déjà vu une construction comme ça, mais c'était plus en métal. Alors, Oui, on au avait saphir fait métallique, Oui, tout à fait. ça aurait été possible ici également. On a fait en partie. Hein. Ici, Ah oui, d'accord. on a prolongé certains murs porteurs avec des poutrelles métalliques, Oui. et puis tout le reste, c'est du bois. Et c'est quoi? C'est une grue qui amène ça? C'est préfabriqué à l'extérieur, on amène l'espace pouf comme ça ou bien... Non, 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 là on a construit vraiment sur place. Donc on est D'accord. venu avec tous les bois et on est venu les monter directement sur place. Mais on peut aussi construire en atelier et puis venir comme un décor de cinéma, donc venir avec des murs tout faits. Oui. Ici on ne l'a pas fait. On a travaillé sur place directement puisqu'on ne gênait pas les occupants. On travaillait à l'extérieur du bâtiment, donc il n'y avait pas de problème. Alors on va encore un peu se déplacer parce que s'il y a une terrasse Oups. à l'arrière, il y a donc aussi une terrasse à l'avant. Mais on a une drôle de couleur hein, là. Non, je ne trouve pas. Moi, je me regarde là et j'ai l'impression qu'on a une drôle de couleur. Un peu rouge. Oui. C'est dû au revêtement. C'est dû aux panneaux, tout à fait. Donc en façade arrière, on a travaillé avec des panneaux blancs et en façade avant avec des panneaux rouges. On voulait venir rappeler les persiennes rouges qu'il y a dans les niveaux inférieurs de l'immeuble. C'est vrai. C'est vraiment le client qui avait envie de ça. Donc, si le client change ses persiennes en bas, il faudra changer. Changer les panneaux. Non, mais je trouve que c'est un beau rouge. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Mais on a quand même le rappel du blanc ici sur le plafond. Bon, très bien. Bon, moi je trouve que nous sommes fort ensoleillés. Donc je propose que nous restions ici prendre un bain de soleil. On va donc se quitter parce que c'est la fin de l'émission. Vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Michel, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications et à très vite donc. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.